Bonjour Soraya, donc merci beaucoup de participer à cette émission. C'est le supplément mensuel des Global Trends Net Explo. Donc les Global Trends Net Explo, c'est une tendance globale qui est issue de milliers d'innovations captées sur tous les continents, tout au long de l'année, dans tous les secteurs. Et chaque mois, nous prenons un thème de ces Global Trends pour le mettre sur la table et voir ce qu'il donne en mode opérationnel. Ce mois-ci, nous avons choisi le thème du jeu vidéo, en se demandant si, à l'heure du travail hybride, présentiel, hybride ou bien simplement en visio, eh bien le jeu vidéo n'est pas devenu finalement le nouvel open space. Donc Soraya Jaber, vous êtes CEO et cofondatrice de la plateforme Minsar, qui est une approche no-code de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. Donc, vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste cette plateforme? Oui, bien sûr. Bonjour Sylvain, merci pour l'invitation. Je suis ravie de participer du coup à cette émission. C'est un sujet passionnant dans lequel j'œuvre du coup avec Minsar. Et donc Minsar Studios, donc une plateforme no-code pour permettre justement de créer des expériences, des applications en réalité virtuelle et en réalité augmentée. En fait, on souhaite vraiment rendre accessibles ces nouvelles technologies qui permettent une pluralité en fait, d'expériences, de cas d'utilisation et de rendre accessible cette création et cette distribution aux professionnels de la créativité, donc soit au sein des agences ou freelance. Donc vraiment les graphistes, les designers qui créent du contenu et qui ont besoin de pouvoir créer justement du contenu sur ces nouvelles plateformes. Très bien. Et alors, à l'heure où le travail va vraiment changer de forme, c'est-à-dire passer d'un mode présentiel à 100% à un mode hybride ou bien visio, en quoi les solutions de réalité augmentée ou bien de réalité virtuelle peuvent apporter eh bien, de nouvelles idées? Alors justement, ce rythme hybride qui s'est un petit peu imposé par lui-même avec la pandémie a permis en fait de prendre conscience déjà de l'intérêt pour le numérique. Sans le numérique, beaucoup d'activités, beaucoup de business en fait n'auraient pas pu survivre. Et justement, cette possibilité d'amener aussi de la réalité virtuelle à la réalité augmentée, c'est ramener de la présence quand il n'y en a pas forcément. Donc ça permet notamment aux marques, dans le secteur de la vente justement, de ramener l'univers de la marque, de ramener les produits directement chez soi, par la réalité augmentée. C'est un petit peu un complément au final avec les boutiques physiques. On le voit, il y a beaucoup moins de personnes en fait, qui se rendent dans les magasins. Et voilà, tout ce qui est shopping en ligne, c'est complètement développé. C'est pas forcément les télécommunications, mais voilà, c'est permettre de ramener du lien, de pouvoir créer un univers de marque plus immersif et donc de mieux convaincre aussi le potentiel acheteur. Donc, il y a plein de cas d'utilisation possibles. Et alors, je crois qu'en ce moment, vous m'avez dit que vous vous adressez plus particulièrement au profil créatif des entreprises. Alors, pourquoi s'adresser au profil créatif? Alors justement, c'est un petit peu le constat qu'on a fait il y a 5 ans maintenant. Donc l'entreprise, je l'ai cofondée du coup début 2016 avec Thomas. Et on savait que d'ici 5 à 10 ans, il y aurait de plus en plus en fait, d'appareils immersifs. Que ce soit les casques de réalité virtuelle, mais surtout les paires de lunettes connectées. Comme aujourd'hui, on peut avoir une montre connectée. L'étape d'après, c'est justement tout ce qui est computing vision. Donc vraiment tout ce qui est cette informatique spatialisée qui permet d'avoir une meilleure compréhension de notre environnement et une meilleure façon de l'appréhender, d'ajouter de l'information autour. Et déjà à l'époque, le véritable enjeu de l'écosystème, et qui est toujours d'actualité aujourd'hui, c'est la création de contenu. Parce qu'en fait, sans contenu pertinent, sans contenu intéressant, la technologie n'a que peu d'intérêt. Et vraiment, on s'est concentré justement sur les expériences, sur les usages, plus que la technologie en elle-même. Et on a commencé donc début 2016 à créer une plateforme de création immersive pour les créatifs, pour les créateurs, qui sont souvent un petit peu oubliés en fait au début de l'adoption des nouvelles technologies. Et on permet un petit peu comme au début des années 2000 avec WordPress qui a permis de créer sans forcément maîtriser les langages de programmation. On fait la même chose pour les plateformes de demain. Donc quand vous parlez des métiers créatifs, en fait concrètement, c'est quoi comme métier? Ce sont les graphistes, ce sont les designers 3D. C'est vrai, c'est un métier qui n'existait pas encore il y a 5-6 ans et qui est en train de vraiment se développer, il y en a de plus en plus. Donc des personnes capables de modéliser des environnements 3D, mais ensuite de leur donner vie sans forcément apprendre les langages de développement ou passer par une développeur. D'accord, très bien. Donc avec Minsar, on peut quasiment faire le travail d'une équipe de développeurs.
Alors ça va dépendre des scénarios. Évidemment, on ne permet pas de faire des jeux vidéo extrêmement complexes, et c'est bien parce qu'on va en parler juste après. Mais on permet de couvrir, et on permettra à terme de couvrir 80% des scénarios possibles et créer des univers, des métaverses en fait, virtuels pour les marques, pour les entreprises, pour les... Le métaverse qui est un des thèmes des tendances NetExplo 2021, donc c'est très très bien. Donc merci beaucoup Soraya. Donc vous parliez de créativité et jeux vidéo. Nous allons accueillir Idir qui est un spécialiste du jeu vidéo. Idir Alexander Ulmbraham, vous êtes Associate Producer Global Business Marketing and Com Director pour le studio de développement Métronomique, et aussi vous êtes cofondateur de l'app BimBim. Alors quel est le lien entre ces deux activités? Alors tout merci pour l'invitation Sylvain. J'ai commencé en fait dans le jeu vidéo avec le studio japonais Square Enix, donc éditeur et développeur de Tomb Raider, Final Fantasy ou de la série Dragon Quest. Après un beau travail, je dirais, sur la partie commerciale, marketing, communication, j'ai voulu prendre mon envol sur le côté vraiment développement et création. Et c'est pour ça que nous avons fondé Métronomique en Malaisie, un studio de jeux vidéo. BimBim, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est la possibilité d'interagir avec l'ensemble des éléments qui sont autour de nous. Et c'est vrai que lorsque nous étions en développement sur No Straight Roads, un jeu indépendant, il était important de trouver un élément de communication qui allait être, je dirais, globalement attractif et qui allait pouvoir être en interaction face aux tripleurs. Donc c'est comme ça que ça a été créé. Très bien. Alors justement, dans le thème d'aujourd'hui, nous explorons les pistes du travail de demain, avec le travail présentiel qui va devenir soit complètement visio, soit hybride. Alors en quoi les jeux vidéo, ou bien votre application BimBim par exemple, peut fournir des solutions ou des idées pour cette nouvelle forme de travail? Eh bien en fait, il est vrai que nous avons toujours besoin de jouer, d'être en interaction. On le voit avec les animaux de compagnie, ils ont besoin de jouer, ils ont besoin de vivre des expériences. Et donc, on l'a vu avec le confinement, évidemment, le lien social est très très important. Et qu'est-ce qui a pu offrir du coup ces interactions? Eh bien, on avait les séries chez Netflix, et puis globalement le jeu vidéo et tous les moyens de communication. Donc c'est vrai que BimBim est partisan en fait et permet d'évoquer cette possibilité d'être vraiment en interaction avec les éléments, mais aussi avec une communauté de joueurs que nous sommes tous. Très bien. Alors dans les jeux vidéo, il y a des interactions, des facultés qui sont impossibles dans le monde physique, par exemple s'envoler. En quoi ce genre de facultés, d'activités peuvent être transposables dans le monde professionnel? Eh bien, on dit toujours qu'il faut essayer de prendre de la hauteur sur les choses, et c'est vrai que dans le jeu vidéo, c'est quelque chose d'absolument possible. Également, la réalité augmentée et la réalité virtuelle, VR et AR, nous permettent finalement de ne plus voir seulement la surface plane, mais justement de prendre déjà son envol sur cette surface pour voir de nouveaux horizons. Alors on parle de 360 degrés, mais en fait on est presque dans la 4D où on va pouvoir vraiment interagir avec l'ensemble des éléments. Imaginez des conférences où on sera nos propres avatars. Je pense que c'est l'horizon des 5 prochaines années. Alors c'est une possibilité, est-ce que vous voulez le concevoir ensemble? Allez, on va essayer de faire ça. Alors peut-être Soraya, une question pour y dire, ou une remarque? Non, c'est très intéressant. Au final, la réalité augmentée, la réalité virtuelle se base justement sur des logiques de jeux vidéo. C'est ce qu'on permet de faire aussi avec Minsar, c'est on gamifie entre guillemets aussi la création, donc on permet une création immersive. Et clairement, il y a des passerelles de toute façon entre nos activités. Et, question, comment voyez-vous justement même le développement de ces jeux vidéo, sachant que voilà, on est toujours plus immergé dans le jeu et dans le divertissement en général. Comment, votre vision du... Eh bien, je suis aussi enseignant du coup à Sub de Création, donc pour une filière Game Design qui a été créée seulement il y a 3 ans. Et c'est vrai que l'idée la plus importante, c'est de s'assurer qu'on a un bon game design. Donc s'assurer qu'on va avoir vraiment toutes les bases de la création d'un jeu vidéo. Ensuite, c'est l'assurance d'utiliser des moteurs qui sont déjà connus.
On a Unity, on a Unreal Engine. Unreal Engine chez Epic, c'est monstrueux et évidemment, ça a des vertus dans le domaine du jeu vidéo. Ça explose aussi dans le domaine du cinéma. Ça a été utilisé pour la série Mandalorian, pour toutes les séquences filmées. Donc, c'est avant tout d'abord développer la créativité via du jeu de plateau, via le jeu de cartes et du jeu vidéo classique. Puis ensuite, vraiment utiliser un programme déjà conçu. Ça a été les problématiques pendant des années de se concentrer plus sur la tech que sur la créa. Et ça a créé des blocages où finalement la réalité augmentée a été bloquée pendant presque 10 ans. Exactement. D'où l'importance de l'expérience utilisateur Avant dans tout. le développement, avant tout. Ben, merci beaucoup Idir. Merci. Merci. Et maintenant, nous allons évoquer concrètement à quoi pourrait ressembler la réunion du futur avec Sonia Morin. Donc, vous êtes game designer pour le studio Grally. Alors, en quoi consiste votre métier ? Déjà, je voudrais remercier de m'avoir invité. Et du coup, Grally, c'est un studio qui fait des escape games sur mobile, qui peuvent du coup s'adapter à tout type d'environnement. Et mon métier chez Grally, c'est donc de concevoir les histoires des jeux, créer les énigmes qui seront adaptées au lieu dans lequel ils veulent être déployés, et notamment aussi gérer un peu l'aspect visuel, et aussi, une fois que tout ça c'est fait, intégrer le tout dans l'application Grally. Très bien. Donc, est-ce que vous pensez, vous, qu'il soit possible d'imaginer un univers professionnel en utilisant des fonctionnalités de jeux vidéo ? Et si oui, lesquelles ? Alors oui, tout à fait. Je pense que c'est assez logique de s'inspirer du jeu vidéo, surtout en termes de mécanique d'interactivité, pour l'interactivité homme-machine avec le système de feedback, tout ça, mais aussi pour l'interactivité entre les hommes. Et je pense aussi que ça peut être intéressant de s'inspirer de l'interface utilisateur qu'exploite le jeu vidéo, et aussi de l'ergonomie générale qu'on peut avoir, histoire d'avoir une plateforme qui serait ludique, mais aussi très très claire. D'accord, très bien. Alors, est-ce que vous pouvez très concrètement, là, nous décrire un petit peu à quoi pourrait ressembler la réunion visio du futur, c'est-à-dire une réunion visio qui ne serait pas sur un écran à plat avec nos petites têtes dans des quadrillages ? Alors concrètement, je pense que dans les réunions visio du futur, il faudrait déjà une interface ergonomique et pratique pour que ce soit accessible le plus possible. Et il faudrait donc bien évidemment qu'on puisse se voir, donc que ce soit par des vidéos ou par un personnage 3D ou même de la réalité augmentée ou pourquoi pas un hologramme. Et donc surtout, je pense qu'il est important, ce serait de faciliter le brainstorming, parce qu'actuellement c'est un truc qui manque, je pense, dans le télétravail. Donc ce serait intéressant de... Vous voulez dire que chacun est un petit peu cantonné dans son domicile, à son domicile, du coup, c'est ça qui évite, qui empêche les interactions, quoi. C'est un petit peu ça. Voilà, tout à fait. Ça pourrait être intéressant justement d'imaginer des espaces totalement en 3D où les gens Lapsus pourraient... intéressant. Oui, où les gens pourraient du coup évoluer, se déplacer au sein d'un espace qui pourrait être un espace de créativité avec des objets qu'on pourrait manipuler toujours virtuellement, mais voilà, qui pourraient nous servir à développer un prototype ou des choses comme ça. Et on pourrait penser aussi à utiliser une méthode un peu traditionnelle comme le design thinking, Ouais. et à l'adapter dans un univers un peu gamifié. C'est-à-dire ? C'est-à-dire par exemple avoir des différentes salles en fonction de l'étape où on en est du processus de création. C'est-à-dire différentes, comme des pièces d'une maison, quoi, c'est ça ? Enfin, Voilà. différentes... Tout à fait, des donc, pièces d'une ce qui maison. introduit une progression. C'est ça, C'est ça. qui se débloquerait au fur et à mesure de l'avancement du projet. Très bien. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Donc c'est à partir d'une méthode un peu déjà vue et revue, le design thinking, c'est le transposer et de le gamifier pour lui donner une nouvelle actualité. Vraiment de le réactiver. Oui, tout à fait. D'accord. Donc vous pensez qu'en fait on peut gamifier finalement l'organisation du travail professionnel. Oui, je pense que c'est même une des méthodes les plus intéressantes de se baser sur quelque chose qui marche et qui est effectif, mais de lui apporter une autre dimension, du coup là, une dimension virtuelle. Très bien. Soraya, peut-être une réaction ou une question pour Sonia ? Merci déjà pour cette intervention. Est-ce que vous avez par exemple des bons conseils pour les personnes souhaitant se lancer justement dans le jeu vidéo, dans le design, plus d'un point de vue ergonomique, expérience utilisateur ? Alors, un conseil, déjà,
se lancer dans quelque chose, enfin, se lancer dans la gamification, je pense qu'il faut déjà être très organisé, organiser son travail, sa pensée, et je pense que c'est ça aussi qui va se ressentir après dans l'interface, c'est que tout sera bien organisé, tout sera très logique, du coup ce sera intuitif d'aller cliquer quelque part si on a besoin d'une information ou de tel élément, et je pense que voilà, c'est le conseil principal, c'est organiser bien son travail. Organisation. Donc, pour un jeu réussi, il faut donc beaucoup de rigueur en amont pour la préparation. Oui, je pense, oui. Parfait. La création, Merci beaucoup Sonia. Merci à vous. Donc, pour le travail du futur, le cadre donc, est important, le décor, les skins, les avatars, mais aussi les talents des personnes, des professionnels. Donc nous allons voir comment le jeu vidéo peut révéler le talent professionnel avec Lisa, qui est fondatrice de la start-up Kirae. C'est une start-up mise en valeur par le lab Orange à Vivatech. Bonjour, je suis Lisa Ferrer, la fondatrice et CEO de Kirae. Kirae, c'est une solution pour identifier, développer et valoriser les soft skills grâce aux jeux vidéo. Alors pourquoi on s'est intéressé aux soft skills et au monde professionnel? Et ben en fait, tout ça, c'est né d'un constat qui est que 85% des métiers de demain, ils n'existent pas encore. Et dans ce contexte-là, comment est-ce qu'on accompagne les individus, les organisations à s'adapter à ces transformations-là? Du coup, il y a une forte obsolescence programmée en fait des compétences techniques, forcément, puisque le monde change. Et donc, c'est là où on s'est dit que les soft skills, c'était vraiment une clé pour accompagner tout le monde à s'adapter et à survivre à ces transformations. Pourquoi on se sert du jeu vidéo pour faire ça? En fait, le jeu vidéo, c'est l'instrument parfait quand on parle de développement des compétences et notamment de ces compétences transverses. Nous, on s'appuie sur les sciences cognitives et le jeu vidéo, ça nous permettait une mise en application de la compétence cognitive. On est dans une forme d'effectuation. En fait, on n'est plus en train de réfléchir ou de dire comment on fait. On est juste en train de faire, tout simplement. Donc concrètement, Kirae, ça ressemble à quoi? On le voit derrière moi. Ce sont vraiment des mini-jeux mobiles. On est sur des durées de 1 minute, 1 minute 30, voilà, des choses qui sont très courtes. L'idée, c'est que ça vienne s'intégrer parfaitement dans le quotidien. Avant, vous jouiez à Candy Crush Saga ou Clash of Clans ou vous scrolliez sur les réseaux sociaux. Demain, vous allez pouvoir vraiment utiliser Kirae pour développer donc 5 compétences transverses: la planification, l'adaptabilité, la mémorisation, la concentration et le multitasking. Kirae, ça vient de quoi? En fait, c'est un dérivé de Chiron. Chiron, c'est un centaure dans la mythologie grecque. Et ce centaure, il aide, en fait, il éduque et il accompagne les demi-dieux dans leur apprentissage et surtout, il les aide à transcender leur potentiel pour se montrer à la hauteur de leur grande tâche. C'est de là qu'est né Kirae, parce que du coup, on a féminisé ce nom-là et effectivement, pour moi, c'est important qu'on ait féminisé parce que je suis une femme, je suis une femme chef d'entreprise et je pense qu'on manque encore de rôle modèle, de modèles féminins dans l'entrepreneuriat. C'est pour ça que c'est important. Piloter la captation internationale à l'Observatoire NetExplo sur tous les continents et dans tous les secteurs. Et là, nous allons faire un petit tour de monde excitant pour les neurones en 5 innovations étonnantes ou en tout cas intéressantes. Oui, absolument, Sylvain. Là, j'aimerais partager quelques innovations qu'on a trouvées aussi avec l'aide de notre réseau d'universités, qui nous paraissent particulièrement intéressantes dans ces derniers mois. Je vais commencer en parlant de la productivité. On sait que le bien-être mental, c'est essentiel pour la productivité des salariés. C'est même vrai que les salariés sont des bovins. Ici, donc, dans l'université aux Pays-Bas, on a analysé des milliers d'images et de vidéos pour identifier, grâce par exemple à la position des oreilles de la vache, si la vache ou le cochon est stressé, détendu, inquiet, etc. Alors ça peut paraître un peu anecdotique, mais d'abord c'est très utile pour le rendement, donc c'est très bon pour l'environnement. Et je pense que les consommateurs vont être de plus en plus exigeants sur le bien-être des animaux. Donc pourquoi pas créer un label qui garantit que ces animaux ont bien traité les données issues de cet algorithme à l'épreuve.
on peut continuer donc dans un secteur complètement différent. Et on ne parle pas du New Now chez NetExplo, mais d'une appli extrêmement tendance, parce que c'est en bêta privée évidemment, qui s'appelle The New News. Ça nous vient des États-Unis. Alors le problématique de départ concerne surtout les influenceurs et les créateurs. Les influenceurs sur TikTok, Instagram, etc. cherchent toujours de nouveaux moyens pour monétiser leur image, monétiser leur influence. Donc pourquoi pas monétiser tous les aspects de leur vie en laissant, grâce à cette appli, en laissant leurs fans contrôler et décider pour eux qu'est-ce qu'ils vont manger pour le petit déjeuner, quel nom ils vont donner à leur chaton, qu'est-ce qu'ils vont mettre comme chaussures. Donc d'abord on cible les influenceurs, surtout les gens qui ont beaucoup d'abonnés sur TikTok, très jeunes, mais la créatrice pense que peut-être un jour n'importe quel utilisateur, n'importe quel consommateur pourrait ainsi monétiser tous les aspects de sa vie quotidienne en laissant ses amis prendre des décisions pour lui, contrôler tous les aspects de la vie. Donc c'est aussi démocratique que dystopique. Et donc, alors, je fais un lien avec le thème d'aujourd'hui des jeux vidéo. Absolument. Donc, est-ce que ce genre d'application qui permet finalement de contrôler un être humain à distance dans ses activités ne fait pas de lui un personnage de jeu vidéo? Est-ce que tout le monde n'est pas gamifié avec The New New? Là, c'est la gamification de la vie quotidienne, ou peut-être même la vie au bureau, où chacun pourrait devenir un personnage ou un avatar dans le jeu de ses amis. Donc c'est assez étonnant, mais on est étonné tous les ans par comment on repousse les limites de la monétisation de la vie privée et de la vie quotidienne, surtout par les influenceurs. On avait parlé tout à l'heure de réunions on a parlé des réunions du futur. On a parlé de solutions très high-tech où on pourrait peut-être avoir des avatars qui assistent à la réunion à notre place, qui nous représentent. Mais là, il s'agit d'une innovation qui est venue de Otter AI. Otter AI, ils ont un outil très performant de transcription en temps réel. Là, on va un petit peu loin. Si on installe le Otter Assistant, il parcourt ton agenda et il regarde quand tu as une réunion Zoom de prévu. Il se connecte pour toi et il crée en temps réel des notes que tous les participants peuvent modifier, éditer en temps réel. Alors c'est très utile pour ceux qui ne parlent pas forcément comme première langue la langue de la réunion, mais bon, il ne faut pas se cacher que ça permet peut-être à envoyer un logiciel, assister à la réunion à votre place, et peut-être que vos collègues à distance n'en sauront rien. On en a tous un peu rêvé, et il ne faut pas se cacher. Donc bientôt un avatar de nous-mêmes sur Zoom, finalement, c'est la gamification au sein de Zoom, finalement. Ah oui, mais on peut tout gamifier, et là, c'est même pas le problème de départ, c'est peut-être que les réunions ne sont pas assez gamifiées, ils ne sont pas assez ludiques, donc tout le monde a envie de se faire remplacer pour ne pas assister à au moins toutes les séquences de la réunion. Pour revenir à un thème peut-être un tout petit peu plus sérieux, on a vu depuis très longtemps chez NetExplo des innovations pour la santé mentale, pour le bien-être. Nos auditeurs les plus fidèles se souviendront peut-être de 2013 et le lauréat Parkinson Voice Initiative. C'était un algorithme qui permettait de détecter, de diagnostiquer la maladie de Parkinson à partir d'un enregistrement de 2-3 minutes de la voix de la personne. Donc ça pouvait se faire par téléphone. Donc c'était beaucoup plus pratique et plus facile que de faire ça dans une clinique. Alors là, on va un petit peu plus loin avec juste une appli mobile. C'est Sandé, et il y a d'autres qui sont sur ce créneau, mais celle-ci nous paraît assez convaincante, peut détecter la dépression dans la voix. Parce que la voix de quelqu'un qui souffre d'une dépression, même si la personne ne le sait pas, est modifiée. Il y a beaucoup moins de dynamisme, l'inflexion est différente, la tonalité est différente. C'est pas évident pour les êtres humains, c'est peut-être possible si on est praticien confirmé, mais là ça peut se faire avec donc juste une appli, et on voit vraiment une explosion dans les applis, les outils, les services de bien-être, au-delà du mindfulness, de la méditation, mais vraiment pour traiter plus facilement en mobile chez soi, en tout cas de diagnostiquer des troubles mentaux qui sont sans doute pendant la pandémie beaucoup plus fréquentes qu'avant. Alors sur le bien-être, on signale que le prochain
numéro de ce supplément mensuel qui sortira donc au mois d'août, Ouais. sera consacré au bien-être, la technologie et le bien-être. Donc rendez-vous donc au mois d'août pour plein d'innovations qui concernent de plus ou moins près le bien-être, que ce soit sur le lieu de travail, dans la vie privée, etc. J'aimerais terminer donc avec une innovation qui est très frugale. On aime beaucoup les innovations qui sont peu coûteuses, mais très smart, très astucieuses et très utiles. Là, c'est le cas d'une innovation qui nous vient de Chine. Si jamais vous êtes dans une région où l'eau peut être contaminée, ceci peut vous sauver la vie. Il suffit juste d'avoir cette tasse que vous voyez à l'image, une tasse imprimée en 3D avec une anse spéciale qui permet de tenir, en l'occurrence, un iPhone 7. Il suffit de déclencher la sonnerie vibrante du téléphone pour donc créer des petites vagues dans le liquide qui est dans cette tasse. Alors, quelle est l'utilité? On peut ainsi mesurer la viscosité. Parce que le détecteur de mouvement, l'accéléromètre de l'iPhone, peut détecter la vitesse et l'intensité des ondes qui sont ainsi créées. On peut donc savoir avec 95% de précision de quel liquide il s'agit. On peut même on pourra sans doute faire à l'avenir des prises de sang, des tests de fluide corporel, des tests médicaux avec cette appli. Et ce qui est formidable, c'est que ça marche partout, tout est intégré dans le téléphone avec juste cet accessoire en plastique imprimé en 3D, donc qui ne coûte rien. Soraya, une remarque là, dont je voyais particulièrement intéressée. Oui, c'est extrêmement intéressant et c'est ce qu'on a aussi dans l'Apple Watch. C'est véritablement un outil médical assisté qui est connecté aux médecins aux États-Unis. Enfin, c'est beaucoup plus développé qu'en France. On a la chance d'avoir une très bonne couverture médicale et je crois beaucoup justement aux technologies pour justement le bien-être, pour la santé. Et j'ai hâte du coup de voir la prochaine émission. Très bien. On vous invitera pour la prochaine émission aussi. Parfait. Et donc, il y avait une dernière innovation, peut-être. D'accord, donc nous verrons la prochaine innovation pour le prochain numéro mensuel. Oui, surtout sur le bien-être. Donc, n'hésitez pas à nous faire part des innovations que vous captez partout dans le monde, si vous en voyez. Bien, merci beaucoup, Marcus. Donc, le prochain numéro sera consacré au bien-être, au wellness, au self-love aussi. Et Soraya, donc, pour terminer ce numéro du supplément mensuel, est-ce que vous auriez une conclusion sur le thème du jour, c'est-à-dire, après toutes les interventions que nous avons vues, sur la façon dont le monde professionnel peut être traversé et transformé par la gamification ou bien la réalité augmentée, le jeu vidéo, c'est-à-dire des nouveaux moyens de gamifier finalement dans des univers virtuels. Oui, au final c'est un petit peu une nouvelle ère de l'informatique dans laquelle nous entrons, qui est cette informatique spatialisée, donc une informatique qui comprend mieux notre environnement, qui nous comprend mieux aussi, comme là avec ces applications santé. Et c'est une nouvelle ère d'informatique que l'on doit construire tous ensemble, aussi bien les créatifs que les développeurs, que les constructeurs des appareils et des solutions logicielles. Donc pour vous, le mot spatialisé, c'est un mot important dans ces univers à venir. Oui, parce que c'est vraiment rajouter une nouvelle dimension en fait. Ce qui est assez paradoxal, c'est que nous évoluons dans un environnement 3D, mais aujourd'hui la technologie est cantonnée dans des écrans, comme les écrans qu'on voit autour de nous. L'étape d'après, c'est que ce soit des avatars de vous captés en vidéo volumétrique temps réel qui vous permet de parler en étant sur un autre continent, pourquoi pas. Donc voilà, c'est vraiment arriver à augmenter notre environnement, mais avec des cas d'utilisation utiles. Vraiment avoir des scénarios pertinents. D'où l'importance de pouvoir facilement justement créer ces scénarios, les tester, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, itérer dessus et ensuite et aussi se connecter aux méthodologies qui sont déjà présentes dans les entreprises. Parce que dans les entreprises, on a déjà beaucoup de process, de méthodologies, soit d'idéation, soit de management, etc. Donc c'est comment faire le lien avec ces nouvelles technologies et les process existants. C'est un petit peu le sujet. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. On peut signaler aussi que sur ce sujet-là, des jeux vidéo comme Nouvelle Open Space, nous avons la conférence qui est aussi liée à cette émission. Donc nos clients peuvent tout à fait nous demander une conférence sur ce sujet. Et pour finir, eh bien, nous allons... Une dernière innovation. Sylvain, surprise, voilà, c'est ça, il me semblait bien qu'il y ait une dernière innovation. Tu insistes. Et Soraya, je pense que tu vas réagir aussi. On a beaucoup vu des innovations très disruptives dans le monde de l'alimentation, mais aussi dans l'environnement. Alors, l'impact des pâtes. Là, on ne parle pas du nuna, on ne parle pas du nunu, on parle des new noodles.
parce que l'impact du transport des spaghettis dans le monde entier a une vraie empreinte environnementale, surtout quand on voit le volume, la taille des boîtes pour avoir juste 250 grammes de pâtes. Alors comment résoudre ce problème sans altérer à la qualité de l'alimentation? En fait, on peut faire un peu comme Ikea, c'est-à-dire tout mettre à plat. Il suffit juste d'imprimer des textures et des rayures très précises sur les pâtes qui sont faites dans les règles de l'art avec les mêmes matières que d'habitude. On peut ainsi les aplatir totalement et dès qu'elles sont en contact avec l'eau bouillante, elles vont se transformer en spirale, en papillon, etc. Et en plus, grâce à cette nouvelle texture, elles vont mieux absorber le goût de la sauce. Ben, je trouve que c'est la métaphore parfaite de ce que vous disiez, Soraya, hein, entre le monde en 2D et le monde en 3D des pâtes. Ouais, non, voilà. c'est génial. Donc je crois que c'était la note parfaite pour terminer cette émission. Donc pour finir, nous allons voir l'extrait des Global Trends tournés à l'UNESCO sur le thème de ce mois, c'est les jeux vidéo comme source des mondes parallèles. Merci beaucoup. Merci. Comment qualifier cette couche superposée au monde réel? Eh bien, c'est une sphère qui ressemble beaucoup à l'atmosphère. En fait, comme l'atmosphère, elle est invisible, elle est partout autour de nous et elle nous est indispensable pour vivre. Alors l'atmosphère, elle est composée d'oxygène, d'azote et de carbone notamment. La sphère dont on parle, elle est composée des réseaux sociaux, du big data, de toutes nos interactions et de tous nos contenus en ligne. Elle passe par cet objet qui est un écran, c'est-à-dire à la fois un médium très physique, c'est une tablette de verre, et très magique, puisque c'est une porte vers d'autres mondes. C'est une sphère qui passe par notre intellect, par notre côté cérébral, par l'imagination, par nos fantasmes. Voilà pourquoi on peut parler de fantasphère. Comment ces mondes superposés peuvent-ils naître? En fait, les mondes superposés de la fantasphère les plus aboutis en termes d'intégration actuellement sont les jeux vidéo. Alors pourquoi? Parce qu'ils sont régis par des règles. Ils disposent de maps, des décors, de skins, d'apparence. Prenez Fortnite par exemple. C'est un jeu vidéo avec des décors, des personnages, des actions qui sont différentes de celles du monde physique, qui vont au-delà de celles du monde physique, donc qui ouvrent d'autres perspectives. En ajoutant des fonctionnalités à Fortnite qui n'est qu'un jeu, on en fait un réseau social et c'est ce qui est en train d'arriver avec les fonctions de messagerie, d'événements, de bandes-annonces. Si on pousse les curseurs encore plus loin, on fait de Fortnite non plus un jeu, non plus un espace social, mais un Internet à part entière, en ajoutant par exemple des fonctions d'achat. Avec des fonctionnalités plus élaborées et plus poussées, Fortnite deviendrait donc un Internet à part entière, autosuffisant, deviendrait l'Internet des 9-15 ans. Dès lors, pourquoi ne pas envisager des Internets par génération, ou alors par genre? Mais alors là, on a l'impression d'être un peu dans des mondes à la demande, comme dans une série, comme dans Westworld par exemple, où il y a des règles, des propres personnages, des univers très particuliers. Oui, il ne nous reste plus qu'à imaginer des doubles de nous-mêmes hyper réalistes. En Chine, le premier présentateur virtuel, c'est un avatar 3D hyper perfectionné, présente les news. Et la société Epic Games, encore elle, qui a donc initié Fortnite, vient de lancer un générateur d'êtres humains numériques. Des êtres humains numériques que vous pouvez composer en quelques minutes en choisissant tous les détails anatomiques jusqu'à la forme de chaque dent. Grâce à une IA, vous pouvez aussi composer un clone de vous-même sans aucune image vidéo, simplement à partir du code qui est capable de parler à une caméra. Donc là, on peut parler d'un double de vous-même prêt à être propulsé dans la fantasphère. Nous parlions des jeux vidéo comme origine des mondes superposés. Eh bien, nous observons déjà les prémices d'une certaine hybridation entre des jeux vidéo et des enjeux qui n'ont pas de rapport avec le jeu à proprement parler. Par exemple, Minecraft est le jeu le plus vendu au monde. Eh bien, l'organisation Reporters sans frontières, donc cette ONG, contourne la censure des systèmes autoritaires en créant au sein de Minecraft une bibliothèque avec des millions de briques Minecraft. Et dans cette bibliothèque, on peut y trouver des articles censurés par les régimes autoritaires, écrits par des journalistes qui ont été emprisonnés, exilés, voire tués. C'est une façon de reconstituer la liberté de la presse dans un univers qui n'est non pas virtuel, comme on le dit souvent, mais superposé au nôtre.